Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout premier vlog dans lequel je vous emmène avec moi cette semaine pour partager avec vous les multiples tâches de mon quotidien d'autrice et d'éditrice. Donc j'espère que cette petite semaine en ma compagnie vous plaira et on commence tout de suite. On est le lundi 4 novembre. Là, aujourd'hui, je vais commencer par lister tout ce que je dois faire cette semaine parce que j'ai énormément de choses à faire et je m'y retrouve plus là pour l'instant. Donc, je vais lister et puis en fonction un peu du programme de la journée, je vais essayer de cocher toute la liste. Donc voilà, c'est parti. Voilà, j'ai fini de lister, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc pour la maison d'édition, je dois notamment faire de la comptabilité, j'adore. Il faut que je paye le salon auquel on va participer en 2025, donc on a eu notre première réponse. Donc on participe au salon Pile à lire, c'est la première édition apparemment, et ça va se passer à Rouen, c'est au mois de mars il me semble. Donc je vous donnerai les infos en temps voulu. Donc il faut que je paye le salon. Puis il faut aussi que je réponde à plusieurs mails. Là, il faut que j'aille à la poste aussi. Il faut que je finisse des révisions éditoriales donc, pour notre prochaine parution. Il faut que je contacte des illustrateurs également. Je dois créer du contenu, évidemment aussi. Ça prend du temps. Et puis, j'ai encore d'autres mails à envoyer. Donc on va essayer de faire tout ça. Là, la première chose qu'on va faire, c'est aller à la poste parce qu'il est 14h, donc la poste est ouverte. Donc je vais préparer les commandes qui ont été faites ce week-end. Voilà, donc là j'ai sorti tout ce qu'il me fallait pour faire les cartons, enfin les commandes. Donc j'ai mon carton, j'ai mes livres, j'ai mon collant et j'ai les adresses. Donc là je vais emballer. Donc là je vais vérifier, je vérifie toujours s'ils ne sont pas abîmés parce que on a eu une fois un retour parce qu'en fait il y avait un gros truc de colle et je ne l'avais pas vu. Donc maintenant du coup je vérifie bien que tout est bien propre, qu'il n'y a pas de taches parce que quand même ce serait dommage. Hop. Et puis on envoie. On va faire ça. Alors je mets toujours la petite carte avec. Je mets aussi un marque-page. Et puis là, je vais protéger en plus avec des petits cartons pour dire qu'il ne s'abîme pas à l'intérieur. C'est des cartons spéciaux pour les livres et ça doit protéger les coins. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis de retour avec ces cartons-là. C'est une bonne chose, même si on a eu quelques déboires avec les cartons. Alors, pour vous raconter les déboires avec les cartons, au mois d'août, j'ai commandé un exemple de carton, donc le carton étui comme ceci, d'une certaine taille, pour voir si ça fonctionnait bien pour les envois. Et donc j'avais pris d'abord un petit paquet de 25 pour faire un essai. J'ai utilisé ces 25 là pour les services de presse notamment, et les services de presse m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, le carton était arrivé plus ou moins en bon état, le livre aussi. Donc j'ai recommandé du coup les mêmes cartons, mais cette fois-ci j'en ai pris 300 d'un coup parce que ça coûte beaucoup moins cher en fait de prendre par grande quantité. Donc j'en ai pris 300. Sauf que je n'ai pas reçu les bons cartons. J'ai reçu la taille au-dessus. Donc pour vous dire, ça c'est la taille au-dessus. Et pour comparer avec les petits, vous voyez la différence de taille, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a bien 7 cm de différence là, ici, et encore un petit bord ici en plus. Donc vraiment, dans les grands cartons, je vous dis pas, le livre, forcément il bouge, donc c'est pas l'idéal.
Et donc, ils m'ont envoyé ces 300 cartons. Donc, on était quasi la veille de la sortie du livre. Donc, il fallait absolument quand même qu'on les envoie. Donc, on a utilisé quand même les grands cartons. Mais entre deux, j'ai quand même demandé à être soit remboursée, soit au moins échanger les cartons. Parce que j'ai payé les petits cartons quand même. Je voulais mes petits cartons. Et donc, le livreur a accepté. Sauf que, en fait, quand ils ont livré les bons cartons, je n'étais pas là. Et le livreur, il les a laissés dehors. Sauf que j'habite dans le nord. Et dans le nord, il pleut souvent. Et donc du coup, j'ai récupéré mes cartons complètement trempés. Ben ouais, c'est super. J'arrête de parler, j'avance pas là. Voilà, hop, on est bon. Donc là, 14h30, bon bah je fonce à la poste et après on verra à quelle heure je rentre. Donc bref, on se dépêche. Bon, je suis revenue de la poste, j'ai déposé mes 2 colis, donc là il est 15h. 15h, donc ça veut dire qu'il me reste 45 minutes avant de retourner bosser mon autre travail. Donc en 45 minutes, je ne sais pas ce que je vais faire, je pense que le mieux, bon, on va faire un peu de compta, je pense. Ouais, j'aime pas la compta, mais au moins ça sera fait. Et on fera les trucs chouettes le restant de la semaine. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Nous sommes mardi, donc il est 14h. Donc j'ai 2 heures devant moi avant de reprendre le boulot. Donc je vais essayer d'avancer dans les choses que je dois faire cette semaine. Hier soir, après le boulot, j'ai déjà monté le début de la vidéo que j'ai filmée hier. Donc ça c'est déjà une bonne chose parce que ça prend un temps de fou. Donc là je dois répondre à un mail pour le salon Pile à lire, donc qui se déroule à Rouen au mois de mars. On me demande donc une présentation de la maison d'édition, les mock-ups des romans et une photo de notre logo. Donc je vais préparer ça et je vais envoyer ça, comme ça ce sera fait. Bon, je m'y mets du coup. On est mercredi aujourd'hui, là je viens de me poser un petit peu, j'ai regardé 2 épisodes de La Princesse Espagnole. Donc c'est une série sur Catherine d'Aragon, donc la première femme de Henri VIII. Et la série elle est adaptée du roman de Philippa Gregori. J'ai déjà lu le livre il y a quelques années. Et j'avais déjà vu la série, mais là j'ai refait un petit visionnage. J'aime bien cette série parce que bon, elle est très c'est très romancé, c'est pas du tout réaliste. Ça fait des gros écarts par rapport aussi au livre. Mais j'aime bien la regarder parce que les costumes sont vraiment très beaux. Les costumes sont vraiment très beaux, donc voilà, je me suis un peu posée, j'ai fini la saison. Voilà, là, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai pas trop le moral parce qu'on vient d'annoncer que Donald Trump a été réélu. Ça
m'a mis un coup au moral. Je n'ai plus foi en l'humanité. Et donc, bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose de mon après-midi. C'est l'heure du boucol. On va commencer par le gros. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Hop. J'ai commandé du coup la trilogie, le livre perdu des sortilèges, parce que j'ai commencé à regarder la série sur HBO et en fait j'accroche énormément à cette série. Et donc je me suis dit je vais d'abord lire les livres et ensuite je regarderai la série. Normalement j'avais commandé la version, c'était une couverture mauve avec des engrenages pour le tome 1 et le tome 2 c'était une couverture violette comme ça, aussi avec des engrenages. Mais je vois que je n'ai pas reçu ça. Et en plus, je suis ravie. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, que je reçois des livres aussi abîmés. Bref, et là aussi, pareil, le 3, il est abîmé là sur le coin. Bon, ben c'est pas grave. Je n'achèterai plus des poches sur internet. C'est la première fois je crois que j'achète des poches sur internet, donc je le ferai plus parce que bah, clairement c'est une mauvaise idée. Et on passe au second colis. Ça je sais c'est quoi parce que j'ai reconnu l'écriture de Guillaume. Donc Guillaume en fait a créé aussi sa maison d'édition, Les Mondes Flottants. Et donc là j'avais participé à la première campagne Ulule pour la première parution de la maison d'édition. Et donc c'est probablement, bah ouais, voilà, c'est Anthony. Voilà, première parution donc des éditions des Mondes Flottants. Et donc c'est Cornelius qui a écrit les textes et Shimki, il me semble, qui est l'illustratrice. Et donc c'est un... Ça va trop me rappeler des souvenirs. J'aime bien parce qu'en fait c'est un livre qui reprend des anecdotes sur leur voyage au Japon. Et donc comme je suis aussi allée au Japon je crois que c'était en 2016. 2016 Japon, 2018, je ne sais plus. Si, c'est noté sur mon... Oui, 2018. Le Japon, c'était en 2018, du coup. Ouais, ça me rappelle trop des souvenirs. Ça va être trop bien. Et donc, il y a plein de petites illustrations comme ça. Regarde. Avec du texte. Trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité aujourd'hui, elle est nulle. Mais je suis contente. Je vais lire ça aussi rapidement. Les daims de Nara. C'était vraiment ça en plus. Regardez-moi ça. C'est une ville comme ça à côté de... C'est à côté de Tokyo, hein, Nara. Je sais plus. Je sais plus. Et en fait, il y a plein de daims qui se baladent. Mais vraiment, ils sont genre même presque agressifs parce qu'ils ont tellement l'habitude de recevoir à manger qu'en fait, ils sont tout autour de toi comme ça. Et dès que tu sors à manger, ils foncent sur toi. Enfin, vraiment, même dans le routard, ils disent de ne pas sortir justement à manger parce que vraiment... et sinon, on est vite assailli de daims. Les pagodes, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça, c'est la tour de Sky, il me semble. Il me semble que ça, c'est la tour de Sky. Ça me rappelle trop des souvenirs. Donc voilà. Donc, je vais le lire, à mon avis, rapidement aussi, celui-là. Je suis contente. Regardez. J'ai pas montré, mais j'aime bien ce que fait Guillaume au niveau design. C'est quand même vachement beau. Trop beau. Regarde-moi ça. J'adore. Voilà. Donc, hâte de voir ça de plus près. Et je vous ai pas montré, j'avais pris aussi un pack avec des illustrations. Donc j'ai reçu celle-ci.
J'ai reçu celle-ci, j'adore les couleurs, c'est vraiment très très joli. J'ai reçu celle-ci aussi, la petite illustration donc de la chute d'Antémésia que j'ai aussi dans ma bibliothèque, c'est trop beau, j'adore les couleurs. Voilà, allez, plus qu'à lire tout ça. On est dimanche après-midi, donc j'ai pas pu vlogger plus parce que vendredi la pile de mon micro m'a lâché. Donc ce vlog sera vraiment le vlog des déboires. On a un thème cette semaine entre l'histoire des cartons, l'histoire des livres que j'ai reçus et puis maintenant la pile. Bon ben voilà. Vendredi, j'ai bien avancé sur tout ce que je devais faire cette semaine. J'ai répondu à des mails, j'ai fini une première révision éditoriale donc, de notre prochaine parution. Là j'ai tout relu, j'ai tout corrigé une première fois. Donc ça c'est très très bien. C'est très très bien. Donc samedi j'ai écrit toute la matinée jusqu'au moins 14h. Puis après je suis partie à Charleroi parce que je devais déposer des livres à la librairie Molière. Je suis contente parce qu'ils ont vendu tous les exemplaires que j'avais donnés. Du coup ils m'ont demandé d'en redéposer 8 cette fois-ci. Donc je suis assez contente. Ça c'était la bonne nouvelle du week-end. C'est une très belle librairie, très très grosse. Je crois que c'est la plus grosse de Wallonie. Donc je suis contente. Et puis aujourd'hui, j'ai encore écrit ce matin. Là, je vais finir ma vidéo. C'est Sarah qui se veut bien. Je vais finir ma vidéo et je vais la monter. Et puis je vais essayer de la poster. Et voilà. Je pense que je vais terminer ma semaine là-dessus. Et la semaine prochaine, j'aimerais bien vous parler des révisions éditoriales. Je vais essayer de vous faire ça. Voilà, voilà. À plus tard!